Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes dans la joie de nous retrouver autour de la parole de Dieu, encore ce soir, par le moyen de cette technique qui nous permet d'être ensemble. La dernière fois, nous avons eu l'occasion à 2 reprises de parler de la souffrance. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous un autre aspect de ce sujet. Oui, une question nous est souvent posée, si Dieu est bon, pourquoi le monde va-t-il si mal? Comment un Dieu tout-puissant et bon peut-il permettre des crimes comme le meurtre, le viol, les féminicides? Pourquoi ne voit-on pas davantage des pécheurs terrassés? Il semble bien plutôt qu'ils bénéficient de l'impunité la plus totale. Quant aux justes, ils sont souvent laminés par l'épreuve. Ils sont la proie des calamités. Non seulement à l'apparence, Dieu n'étend pas sur eux le manteau de sa protection, mais aussi il n'exauce pas leurs prières et ne semble même pas prêter attention à leur sort. Donc je pourrais dire, Dieu est au banc de l'accusé et sommé de se justifier face à l'humanité de ses voies apparemment injustes. C'est ce qu'on appelle la doctrine de Théodicée. Théodicée vient du grec théos, Dieu, et dike, justice. D'où étymologiquement Théodicée signifie justice de Dieu. La doctrine de Théodicée a été inventée par un philosophe et mathématicien hollandais Leibniz en 1710. Et la doctrine a pour but de disculper Dieu du mal qui se rencontre dans le monde. Elle vise précisément à justifier la bonté de Dieu, l'omnipotence de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu, avec le fait que le mal règne partout dans le monde. Il est important de souligner que cette apparente injustice de la providence divine ne date pas de Leibniz, ni d'aujourd'hui. Depuis qu'Abraham, bouleversé à la pensée que Dieu puisse faire périr le juste avec le méchant, dans la destruction de Sodome et Gomorrhe, il a posé cette question angoissante. Faire mourir le juste avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas justice? Genèse 18, 25. Donc cette question constitue l'un des thèmes majeurs du livre de Job. Nous en avons eu l'occasion de parler de cela la dernière fois. Dans les psaumes, particulièrement le psaume 73, dans Proverbes et Ecclésiaste. Et je dirais la Bible répond à ce problématique que nous venons d'évoquer dans la doctrine de Théodicée de 2 manières. Je veux juste évoquer le premier aspect de la Théodicée biblique attire notre attention sur le jugement futur et final. Comme l'apôtre Paul, face aux philosophes athéniens, disait en Actes 17, versets 30 et 31, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. » Donc il y aura un jugement final, au cours duquel toutes les infractions à la justice seront sanctionnées. Chacun doit rendre compte de leurs actes devant le juge de toute la terre. Mais il y a un deuxième aspect, ce que j'appelle la théodicée biblique ici, qui ramène au jugement décisif passé, rendu à la croix. Et c'est ce deuxième aspect de la théodicée biblique que nous allons considérer ce soir. Ainsi, nous allons observer les enseignements du calvaire sur les raisons de la souffrance. Et donc la croix est en quelque sorte le théâtre pour observer l'évidence suprême de la justice divine.
Et à ce sujet, je vous invite à lire Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Donc c'est le deuxième aspect que je viens d'évoquer, que nous considérons à partir de maintenant. Romains 3, versets 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc nous allons considérer 3 points. La démonstration de la justice de Dieu, la signification de la croix où Dieu manifeste sa justice, la signification de la croix pour Dieu et la signification de la croix pour nous. D'abord, nous allons considérer donc le premier point, démonstration de la justice de Dieu. Mais maintenant, nous lisons au verset 21, ce n'est pas le maintenant du timing, mais un maintenant concernant la logique et l'argument de Paul avec ses auditeurs. Donc, comme si Paul est en train de dire, nous avons vu jusqu'ici le tableau très sombre de la condamnation de tout le monde, juif et non-juif, devant Dieu, le juste. Et maintenant, dans son exposé, comme s'il va passer à l'étape suivante, et c'est le cas, où à partir du moment, maintenant, il va parler que du positif. Il va parler de la justice de Dieu que nous allons voir. Il était dit, il a été manifesté. Manifesté, le sens, c'est ouverte à la vue ou rendu visible. Donc, la justice de Dieu a été rendue visible sans la loi. Il a rendu visible, si vous voulez, ou ouverte à la vue, ce qui a été conçu depuis toute éternité pour nous. Sans la loi, la justice de Dieu a été rendue visible sans la loi. Et vous savez, l'expression sans la loi signifie sans l'aide de la loi. Car la loi a pour fonction de condamner et non de justifier. La loi ne pouvait pas procurer la justice, donc une autre justice a été révélée avec laquelle la loi n'a rien à faire. Et il est important de remarquer que dans le grec, l'expression sans la loi, c'est, on peut traduire littéralement sans loi. Il n'y a pas d'article défini, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas tout particulièrement de la loi de Moïse, mais Paul veut plutôt insister sur le principe de la loi. Quel est le principe de la loi? La loi réclame l'accomplissement des conditions et si c'est fait sans défaut, bénédiction. Et si c'est mal fait ou on faillit en un point, c'est la malédiction. Donc le principe de la loi, c'est accomplissement des conditions avant la bénédiction, tandis que la grâce annonce la bénédiction sans condition à remplir par l'homme. Donc la justice de Dieu sera basée sur autre chose que les actes justes. Pourquoi la loi de Dieu ne montre-t-elle pas la justice de Dieu? Parce que Dieu n'a pas puni le péché comme il aurait dû le faire, suivant ce que dit cette loi. Deuxième point, parce que la loi ne montre pas toute la justice de Dieu. Et c'est pour cela, la vie parfaite de Christ, plus tard, va montrer toute la justice de Dieu, parce qu'il va accomplir la loi en tous ses points, sans faillir en rien. Donc, dans la démonstration de la justice de Dieu, donc vous voyez ici,
Paul insiste à 2 reprises au verset 25 et 26 que nous venons de voir tout à l'heure sur l'importance que la justice de Dieu soit manifestée. Il dit au verset 25, « Montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. » Vous voyez, montrer sa justice. Et au verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc il insiste à 2 reprises l'importance de la démonstration publique de la justice de Dieu au grand public, à la vue de tout le monde. Alors pourquoi Dieu a-t-il besoin de démontrer publiquement aux hommes sa justice? Qu'a-t-il fait pour semer le doute quant à sa justice, au point qu'ils doivent expliquer ses voies ou se justifier? La Bible, du début à la fin, témoigne du fait que Dieu est un Dieu juste et droit. Et toutes ses œuvres sont parfaites et toutes ses voies sont justes. Comme nous rappelle Deutéronome 32,4, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Et l'apôtre Paul nous explique ici au verset 25 qu'il fallait que Dieu démontre une fois pour toutes sa justice. Celui, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Et c'est lui, en parlant de Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Donc tout au long de l'Ancien Testament, Dieu avait passé par-dessus les péchés. C'est-à-dire, dans les siècles qui précédaient la croix, exception de quelques jugements individuels, Dieu n'avait à aucun moment infligé au péché une entière punition. Ainsi, à la longue, sa justice semblait pouvoir être mise en cause parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Donc, durant tout ce temps, il semblait que Dieu était injuste parce que les péchés se sont accumulés sans être sanctionnés comme ils auraient dû l'être, ni pardonnés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc, 2 choses qui n'étaient pas justes en elles-mêmes, et pourtant Dieu les a faites pendant 4000 ans. Donc cela soulève beaucoup de questions. Comment Dieu peut-il être juste tout en retenant son jugement et en pardonnant ceux qu'il devait condamner? Dieu peut-il être juste tout en justifiant les impies? Comment Dieu juste peut-il accorder le pardon aux méchants? Un Dieu juste ne devrait-il pas rendre justice? Et sur quelle base a-t-il accordé son pardon à cette multitude de saints dans l'Ancien Testament? Car les Écritures sont claires que les anciens sacrifices sanglants des taureaux et des boucs n'avaient aucun pouvoir pour ôter le péché. Hébreux 10,4. Comment a-t-il pu le faire? À cause de son amour? Non, non. Tout simplement à cause de la propitiation. Ici donc, le moyen, dans le grand B de notre plan, moyen pour la démonstration, c'est la propitiation de Jésus-Christ, victime propitiatoire. Arrêtons un instant sur le verset 25 qui est affiché, c'est lui que Dieu a destiné, juste le verbe destiné. Ici, dans le grec, signifie présenter. Donc Dieu a présenté son Fils comme une victime propitiatoire. Et le verbe présenter est la traduction du grec protitémaï, qui signifie placer devant afin de l'exposer à la vue publique. Ainsi donc, Dieu a littéralement placardé son Fils au calvaire à la vue de tout le monde, de son époque. Lorsque les temps ont été accomplis, il a érigé sur une croix à la vue de tous, au cœur même du centre religieux du monde. Et le verset 26 souligne le moment pour démontrer la justice de Dieu. Montrer sa justice dans le temps présent. Le temps présent. Donc, le verset 26 proclame la démonstration à un moment de l'histoire, dans le temps présent, le maintenant, de cette justice à la fois rigoureuse et pleine de miséricorde.
Paul laisse entendre que cette démonstration décisive de justice en Christ vaut également pour les croyants d'autrefois, bénéficiaires de sa patience. Donc vous voyez, dans le verset 26, on voit le caractère juste de Dieu qui est souligné dans cette intervention miséricordieuse. Mais on voit aussi le privilège de la justification pour celui qui est de la foi et qui a la foi en Jésus-Christ. Regardons le caractère juste de Dieu qui est souligné ici dans cette intervention miraculeuse. Regardez votre Bible dans le verset 26. Il est écrit « de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus ». Dans le grec, il y a une particule « kai » traduite par « et », mais la version seconde ne le montre pas exactement, clairement, mais il est là. Donc, et cette particule, cette conjonction, si vous voulez, de coordination « et », n'est pas là pour souligner une conséquence du fait d'être juste, en parlant de Dieu, alors il justifie, c'est en justifiant. Donc on parle de la justification. Non, c'est plutôt autre chose qu'il voulait souligner l'apôtre Paul. Quelque chose de choquant, et je dirais révolutionnaire, pour la mentalité religieuse de l'époque de Paul, à savoir que le Dieu juste et fidèle puisse justifier celui qui n'a ni œuvre, ni forme de piété particulière, ni accompli les œuvres de la loi, mais simplement celui qui a la foi en Jésus. Et en cela, Dieu ne compromet en rien sa justice. Grâce à l'offrande volontaire de Jésus-Christ, la justice de Dieu est pleinement satisfaite et les pécheurs qui a la foi est pleinement justifié. Le moyen pour la démonstration de la justice de Dieu, c'est par la propitiation, comme nous venons de dire. La propitiation est utilisée une seule fois dans le Nouveau Testament, en Hébreux 9.5. Et c'est la traduction du grec « ilastérion », où il désigne le propitiatoire. Et là, il faut revenir à l'Ancien Testament. Le propitiatoire, c'est un couvercle de l'arche de l'Alliance. Rappelez-vous, c'est là dans l'Ancien Testament où Dieu, le Dieu saint, signale sa présence par une nuée au-dessus du propitiatoire, situé dans le lieu très saint pour rencontrer son peuple. Et une fois par an, le jour des expiations, le souverain sacrificateur faisait 7 fois l'aspersion du sang du taureau sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est de ce même propitiatoire que Dieu prononce le pardon de son peuple et se déclare réconcilié avec lui par le sacrifice sanglant. Et alors, dans le verset 25, Paul dit que c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Et donc l'expression victime propitiatoire dans le Nouveau Testament fait allusion au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est ce qui explique que la mort de Jésus a ôté notre péché, satisfait la justice divine de Dieu et apaisé sa colère. Le Christ accomplit la propitiation pour nos péchés, c'est-à-dire le sacrifice qui détourne la colère divine. Il a détourné de nous la colère de la justice de Dieu. Donc, seul le sang de Jésus, signe de sa vie parfaite, pouvait rendre Dieu propice à des pécheurs comme vous et moi. Ainsi, lorsque le sang de Jésus a coulé, la justice de Dieu a éclaté. Car tous ont pu voir que le péché a été jugé, que son salaire, la mort, a été payé, et qu'une rançon a été trouvée par le prix qui a été payé, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Dieu désormais peut être juste tout en justifiant le pécheur qui croit. Il est satisfait de ce que Jésus a fait. Ainsi, toute sa patience passée n'avait été possible qu'à cause de la croix en vue que nous sommes en train de nous entretenir, Romains 3, 25. Et tout pardon à venir n'est juste qu'à travers un regard en arrière vers la croix, Romains 3, 26. Et dans la propitiation, Dieu ne trouve pas du plaisir dans le sang, mais dans le fait qu'une vie a payé et que la loi sainte de Dieu est satisfaite.
la justice de Dieu est satisfaite. Donc la mort de Christ a montré que Dieu n'avait pas perdu son indignation contre le péché pendant 4000 ans, car toute cette colère, si longtemps réservée, est tombée sur Jésus-Christ. Donc la propitiation nous amène à regarder le côté de la croix qui s'étend vers Dieu. Pourquoi? Parce que la croix prouve qu'aucune accusation contre Dieu ne tient. Sur cette croix, le péché de son peuple a été condamné par une justice parfaite. Dieu s'est justifié. Il a prouvé sa justice de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, alors qu'il était sur la croix, il est devenu la cible de toute la colère de Dieu que Dieu avait contre son peuple. Et c'est contre lui que s'est enflammée la pleine mesure du courroux de Dieu. Il faut quelque chose, 2 points à retenir sur la signification de la croix pour Dieu. Christ devait mourir publiquement pour que la justice de Dieu soit révélée aux hommes, payant ainsi le prix du péché sur la croix. Deuxième point, Christ n'est pas mort pour justifier les hommes, mais pour justifier Dieu avant tout. D'où la nécessité de la démonstration qui était rappelée par Paul à 2 reprises à cause du temps de sa patience où il a laissé impunis les péchés commis auparavant. Et en justifiant dans le temps présent ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc sa mort sur la croix constituait l'accomplissement et la démonstration de la justice absolue de Dieu, qui lui-même justifie son peuple. Ce qui nous amène maintenant à considérer le 3e point, signification de la croix pour nous. Oui, notre but, c'était de la justification de la justice de Dieu face aux injustices dans le monde, face au mal, à la souffrance et au péché. Mais l'implication de la justice de Dieu qui a été démontrée, c'est la justification qui nous est accordée par la foi. Et c'est ce que nous allons regarder maintenant. D'abord, la justice de Dieu, aussi dans ce passage, est sans l'article défini dans le grec. Donc il s'agit de la justice qui vient de Dieu. Et cette justice, c'est le statut que Dieu accorde aux injustes en le déclarant tout simplement juste. Donc on pourrait définir la justice de Dieu comme étant la juste procédure par laquelle Dieu justifie l'injuste. Elle consiste à donner aux pécheurs que Dieu justifie le statut de juste. Alors, quelle est la signification de la croix pour nous? Oui, la justification qui est l'application de la justice de Dieu pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et la justification s'opère par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Quel est le mode de la justification? C'est gratuitement. Il n'y a aucun motif, aucune raison valable qui puisse susciter de la part de Dieu de nous justifier. Rien, c'est gratuit. L'origine de la justification, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, une faveur imméritée. Nous qui ne sommes pas dignes et méritants de cela. Le fondement de la justification, la rédemption en Jésus-Christ. C'est la libération du péché et de ses pénalités par le versement du prix. Et le prix, il s'agit du sang de Jésus-Christ sur la croix. Et quel est le but de la manifestation de la justice de Dieu à la croix? C'est de donner à Dieu la possibilité d'être juste tout en justifiant le pécheur. Et quel est le moyen d'appropriation de la justification? C'est la foi, par la foi. Tel est du côté de l'homme le seul moyen par lequel nous sommes justifiés. Paul dit que le croyant est justifié par la foi et non à cause de la foi. Parce que Dieu ne voit absolument rien dans le pécheur qui mérite la justification.
C'est la valeur de l'œuvre de Christ que Dieu regarde et qui lui permet de déclarer juste le pécheur qui croit. Il ne faut jamais oublier que la justice, la justification, c'est quelque chose que Dieu fait pour nous. Et cette justice n'est pas la nôtre, c'est une justice qui vient de l'extérieur de nous, la justice de Christ qui nous est imputée, mise sur notre compte. Et si nous en jouissons, c'est uniquement parce que nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ qui est juste. Et cette justification est un don que Dieu nous offre au moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Elle nous est offerte tout à fait gratuitement, mais ne jamais oublier, elle a coûté très cher à Dieu. Nous sommes justifiés lorsque nous recevons le don de la justice, soit la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il faut bien clarifier que la justification ne fait pas à l'intérieur de nous une bonne personne, mais elle nous donne une bonne position devant Dieu. Elle change notre statut devant Dieu. Celui de condamné devient celui qui est déclaré juste devant Dieu. Oui, ce soir, si vous êtes en ligne en train d'écouter cet enseignement, je vous pose la question, portez-vous toujours le fardeau du péché et de la culpabilité? Demeurez-vous toujours sous la colère de Dieu? Aucun être humain ne peut se présenter devant Dieu et être accepté sur la base de sa propre justice. Ce n'est pas possible. C'est une offense grave à Dieu et à sa justice. Dieu vous offre sa justice. Recevez-la par la foi. Avant de terminer, notre réflexion débutait sur la doctrine du théodicée, n'est-ce pas? Et suite à ce que nous venons de nous entretenir, face au mal, oui. Face au péché, oui, Dieu est juste. Il a démontré et porté à notre vue, manifesté publiquement, la véracité de cela. Parce que Dieu ne peut pas agir contre sa propre nature. C'est pour cela que nous avons vu que la croix est le théâtre pour observer l'évidence suprême de la justice de Dieu. La croix du calvaire est la réponse de Dieu au problème du péché et de notre incapacité à nous transformer. La croix du calvaire est la réponse de Dieu au problème de la souffrance, qui est conséquence en grande partie du fait que nous avons hérité du péché d'Adam. Et au calvaire, Christ est entré dans nos souffrances. Il a subi la souffrance horrible de l'abandon de son Père céleste, parce qu'il portait nos péchés en son corps, étant pendu sur le bois. Oui, la croix est l'évidence suprême de la démonstration de la justice de Dieu. Mais il n'y a pas que cela. Nous allons voir la prochaine fois que la croix est aussi l'évidence suprême de l'amour divin. Que Dieu vous aide à regarder ces deux aspects de la justice de Dieu qui tournent d'un côté pour l'auto-justification de Dieu, si je peux dire ainsi, et le privilège dont nous sommes l'objet de l'impact de la justice de Dieu par la justification. Gratuit, par la grâce, par l'œuvre de Christ et par la foi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.